Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour des futures sorties jeux de société et jeux de cartes à venir. Donc j'ai envie de découvrir ça avec vous. Donc pour ce faire on va aller sur le site ludoom.fr et on va regarder ce qui se fait. Je vais le découvrir en même temps que vous. On va faire un petit tour d'horizon de tout ça. Et puis voilà. Donc bah écoutez, on va passer directement sur l'écran. Voilà, donc je suis sur le site Ludoom. On va se mettre en plein écran. Et donc on va regarder ça. Donc vous voyez, c'est la page des prochaines sorties sur ce site de jeux de société. Donc déjà, bon, on va faire le tour. Donc on va avoir le jeu Disney Lorcana, la boîte de rangement, jeu de cartes à collectionner, qui va sortir le 2 mai. Avec un petit porte-vue pour mettre ses cartes. Petit classeur. Ensuite, on va avoir Egregor Collector. Donc c'est quoi? C'est un coffret compilant tous les éléments d'Egregor. Je ne connais pas ce jeu. C'est un jeu de rôle, d'accord, d'horreur conspirationniste, mêlant monde parallèle, mémoire altérée et manipulation occulte. Et ben avec ça, je suis pas très jeu de rôle, donc on va pas s'étendre là-dessus, mais sachez que si ça vous intéresse, ça sort le 2 mai, donc c'est pour un public adulte, bien entendu. Ensuite, un petit jeu des 8 ans qui sort le 2 mai, 50 Fruity, de 2 à 6 joueurs, des parties de 10 minutes environ. Ouais, bon, ça c'est pareil, c'est pas ce qui me botte. Alors, le Blind Jack qui sort aussi le 2 mai, c'est un petit jeu de cartes aussi, je pense. C'est quoi? Suivez votre instinct pour mener votre équipe jusqu'à 21, mais pas plus dans Blind Jack. C'est un jeu d'ambiance et un jeu de questions qui va animer vos soirées. Bon, bah, si vous aimez les jeux d'ambiance et de questions, du coup, c'est pour vous. De 2 à 12 joueurs, donc c'est pas mal, environ pour des parties d'environ 15 minutes à partir de 10 ans. Ok, alors là c'est une extension, on va pas s'aventurer sur les extensions. Les petits puzzles pour les enfants. Train express 15 minutes. Ouais, non, c'est un jeu de logique. Ça c'est dès 8 ans à 5 joueurs. Pop. Dans Pop, vous incarnez un gardien de couleur veillant à ce que la fête commence sans encombre. Mais attention, si 2 couleurs identiques se retrouvent côte à côte, elles explosent et déclenchent une réaction en chaîne. Placez vos cartes avec stratégie pour éviter la catastrophe et garder la fête sous contrôle dans ce jeu au mode compétitif et coop. Donc on peut jouer de 1 à 5 joueurs, il y a un mode solo, pour des parties de 20 minutes environ à partir de 8 ans. Bon, ça n'a pas l'air... Ah, ça c'est pas mal. Crafting the Cosmos, qui sort également le 2 mai. Donc à partir de 14 ans, bon, il n'y a pas de mode solo, de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 1 heure. C'est un jeu de stratégie, on est des architectes interstellaires en compétition pour construire la galaxie une étoile à la fois. Manipulez les lois de l'univers à votre avantage en modifiant la gravité ou le cours du temps pour activer des cartes de pouvoir utiles. Et même pour engendrer des formes de vie avancées qui peuvent faire gagner des points de victoire supplémentaires à la fin de la partie. Utilisez vos ressources à bon escient pour réaliser votre création cosmique. On va regarder s'il y a des images autres. Alors, il y en a, il y en a quelques-unes. Voilà, je vais aller là. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ouais, bah ça me tente pas. Je ne sais pas vous, mais moi je le trouve pas très beau. Après, je me trompe peut-être, j'y ai pas joué. Voilà. Donc, c'est un jeu de combo et de placement stratégique dans un thème science-fiction et futur. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, on a un micro-game ensuite qui sort le 2 mai. Alors, je connais pas. À partir de 8 ans, de 1 à 4 joueurs. Donc, c'est vert, je crois que c'est les coop. Ouais, c'est ça. Alors, donc, Ukiyo est un jeu de société issu de la gamme Microgame. Dans ce jeu de placement à jouer en solo ou en coopération, le but est de constituer une grille de 6 par 6 symboles en posant et en superposant les cartes
tout en remplissant les conditions de victoire de la dernière carte du jeu. Avec seulement 18 cartes au total, ce jeu vous propose de nombreux challenges, tactiques et logiques. J'aime bien ce genre de jeu, j'aime bien la gamme microgame, mais pas tous les jeux. Donc, ouais, je verrai bien s'il me botte ou pas. Donc ça, c'est pareil. C'est des extensions. Ça, ok, c'est la même. Alors ici, un jeu des 12 ans de 2 à 4 joueurs, stress boutique. Ouais, c'est bizarre, hein, les thèmes en ce moment, un peu science-fiction. Justement, vivez une aventure de science-fiction hors du commun. Ce jeu est un jeu d'aventure de science-fiction dans lequel 4 robots facilement stressables, d'accord, sont envoyés sur une exoplanète, ok, par leur société, le nom d'une société, afin d'en exploiter les ressources. Une fois ces ressources extraites, la tâche des bêta-bots est de les livrer aux navires de la société. Ouais, j'aime pas trop la thématique science-fiction, là, je vois pas. Bref. Alors, on a un playmat d'Alterd, il est beau, dites donc. On va regarder plus près, tiens. Il y en a un autre en dessous, mais celui-là, j'aimerais bien voir. Ouais, il est sympa. Ils sont sympas, elles sont sympas, pardon, les illustrations d'Alterd. Ouais, pourquoi pas. Donc, un playmat, si vous aimez bien ce jeu de cartes à collectionner. Pour 20 €, vous avez un nouveau playmat et ça sort le 6 juin. Et ils sont conçus par Gigamic, hein, qui fait aussi des deckbox, des sleeves, tout ça. Vous en avez un autre comme ceci. D'accord, plus simple. Vous avez des boîtes de rangement, des deckbox, hein, bien sûr, des sleeves. Et bien entendu, il y a le nouveau set qui sort, Murmure du labyrinthe, le 6 juin. Ok, ben je joue pas tellement à Alterne. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on pourrait essayer ce jeu en ligne parce que vous pouvez le trouver sur Board Game Arena. Donc si vous voulez tester Alterne, vous pouvez le faire sur cette plateforme en ligne de jeux de société. Hein. Alors ensuite, on a un jeu, c'est une extension, donc ça m'intéresse pas. Ça, c'est quoi? Ouais, c'est un escape game. Ça, je suis pas trop escape game. On passe rapidement. Alors, ça marche ou pas? Oui. Alors, ça, c'est un jeu des 10 ans de 1 à 4 joueurs. Il y a un mode solo pour 45 minutes environ. C'est pas mal. J'aime bien avec les animaux, moi. Donc, ça s'appelle Salamandra. Donc, c'est un jeu où chaque placement d'apprenti est un choix décisif, alterné entre phase de jour et de nuit pour récolter des ressources, activer des pouvoirs et créer des synergies uniques. C'est un jeu de stratégie où chaque action peut déclencher un enchaînement puissant et vous rapprocher de la victoire. Ok, est-ce qu'il y a d'autres photos? Il y a l'arrière de la boîte, on va aller voir. Il n'est pas si cher, 35 €. Est-ce qu'on connaît les auteurs? C'est Gregame qui fait ça, d'accord. Les illustrateurs, ok. Non, c'est les auteurs. Johan Goupy et Pierre Giroux. Et l'illustratrice, c'est Camille Chaussy. Et donc édité chez Gregame. C'est un placement d'ouvrier. Alors, je veux voir ça de plus près. D'accord, c'est des tuiles. Non, c'est un placement d'ouvrier. Donc, ouais, je sais pas. Pourquoi pas. Après, la DA, c'est pas... Je m'attendais à autre chose. Quand on voit la boîte du jeu, je m'attendais à autre chose. Donc, à voir. Hein, on va se renseigner dessus. Alors, ici, dès 10 ans à un 5 joueurs, un mode solo, donc, et 45 minutes environ. Arigato, donc c'est un jeu dans le pays du Japon. Hein. Alors, chaque joueur... Ou en Chine, peut-être. Donc, dans ce jeu, chaque joueur dirige un village rival lors de l'anniversaire du shogun. À travers 12 jours de jeu. Ok. Vous devez attribuer des rôles secrets à vos artisans, gérer votre village et livrer des offrandes pour obtenir des faveurs. Ça, c'est pas mal. Un jeu tactique où chaque décision est cruciale et où les actions sont jouées simultanément pour des parties rapides et dynamiques. Bon, à voir pour le mode solo. Pourquoi pas. Est-ce qu'il y a d'autres photos? Oui, il y en a. Donc, c'est ce jeu-là. La boîte, j'aime bien. Donc, c'est Ludonaut qui sort ça. Et donc, les cartes.
il va bien vouloir. C'est joli. Très sympa. Ok, ça nous amène des pouvoirs, je pense. Il veut pas, si. Et donc voilà, ça se présente comme ça. Ok. Alors, est-ce que ça veut? C'est un peu mou. Ouais, il n'y a pas de plateau, en fait. Ouais, bon, c'est... Pour l'instant, je sais pas vous, mais moi, il n'y a rien qui me botte vraiment. Alors, ça, on passe vite. Alors, celui-là... C'est quoi? Ah, c'est une précommande, donc non. Ça non plus. On a encore un microgame. Pagamon. Ah, version alu. D'accord. Existe en 2 versions. Une version alu, une version laiton. Bah, la version laiton, elle est en dessous. On va la mettre comme ça. Donc le jeu reprend les illustrations de la bande dessinée Pagamon, dont l'autrice Juliette Fournier, pastiche mature d'une célèbre licence. Ok. Ok, l'auteur Erwan Ricor a inventé une mécanique novatrice de lancer de cartes avec activation de pouvoir selon les côtés ciblés. Ok. Les différentes éditions proposent différents animaux et dresseurs. Il n'y a pas de photo. Dès 14 ans, duel. Ouais. Truc en stock, 2 à 6 joueurs. C'est un jeu d'ambiance, ça m'intéresse pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça rame un peu, je suis désolée. On a Pug Run qui sort en septembre. Dès 10 ans de 2 à 6 joueurs pour des parties d'1 heure. La boîte est cool. C'est un jeu de société familial semi-coopératif de Dungeon Crawler pour 2 à 6 joueurs. Bon, les Dungeon Crawler, on connaît. Ça, c'est quoi? C'est une extension. Ça, c'est Zombicide, une extension. Ça, non. Non plus. Ça, c'est... Non, c'est un livre, donc ça doit être un jeu de rôle. Jeu de rôle aussi. Décidément, il y a beaucoup de jeux de rôle, j'ai l'impression. Alors, toujours du jeu de rôle. Alors ça, c'est un jeu solo. 365 aventures, Chulu 1926 pour 2026. Ah, non, 1926-2026. Sorti le 3 octobre. C'est pas le nouveau calendrier comme on a eu l'année dernière? Voilà, on a eu celui-là l'année dernière, Donjon. Ah oui, ils ressortent Donjon 2026. Et là, ils nous en sortent un nouveau, le Cthulhu, là, 1926-2026. Donc, c'est un concept innovant mêlant calendrier et jeu d'aventure. Développé par Sorry We Are French. Fruit de l'imagination d'un auteur et illustré par un illustrateur, cet objet ludique non identifié vous occupera quelques minutes tous les jours de 2026. Ok. C'est marrant. Donc il y a une mission par jour. Ouais, c'est rigolo. 5 minutes par jour pendant une année. Alors, là c'est quoi? C'est une campagne pour Dorf Romantique. Donc c'est le Dorf Romantique Sakura qui sort le 19 septembre. Alors êtes-vous prêts pour une nouvelle campagne? Retrouvez tout le plaisir du jeu transposé dans le Japon ancien. Ah, ça c'est cool. Parce que le premier m'attirait pas tellement niveau DA, mais le Japon, pourquoi pas. Réalisez votre campagne seul ou en équipe afin de débloquer les nombreux nouveaux contenus adaptés au thème des cerisiers japonais, les Sakura. De nombreuses surprises vous attendent. Bon, ça c'est pas mal. Pour 40 €, on a une nouvelle version de Dorf Romantique. Ça me plaît bien. C'est pas mal ça. Et il sort le 19 septembre. Ok. Ensuite, on trouve, toujours en septembre, un petit jeu des 10 ans de 2 à 5 pour 30 minutes. Les Caprices du Roi. C'est un jeu de cartes de draft et de gestion de main. Sur un coup de tête, le roi dissout l'Assemblée. Vous êtes mandaté pour constituer un nouveau gouvernement. Accédez au desiderata, d'accord, changeant du roi, ouais, les humeurs du roi,
en adoptant votre recrutement. D'accord, mais vous n'êtes pas seul dans la cour. Surveillez vos adversaires et ne leur laissez pas les cartes dont ils auraient besoin. Ok, c'est un jeu de cartes, de draft et de gestion de main. Ouais, c'est pas mal ça. Les Caprices du Roi qui sort en septembre. Alors ici, Erune Ultime Édition, ça on connaît. Alors un jeu des 14 ans de 1 à 4 joueurs, mode solo, 45 minutes environ. Astro Knight, c'est un jeu de deck building coopératif dans la même famille qu'Aeon Ends. Ah ça c'est pas mal. Dans lequel votre deck n'est jamais mélangé. Ok. Votre objectif est de vaincre le boss avant qu'il ne détruise votre équipe ou le monde que vous défendez. Ah, pourquoi pas, j'aime bien les jeux de deck building. Donc pourquoi pas celui-là. 45 € qui sort le 10 octobre. Ok. Ensuite, ça non. Ça c'est pour Finspan. Ça non. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas de jeu mirobolant, j'ai l'impression qu'ils vont sortir, ou c'est du déjà vu. Aurora Arkham, le jeu de rôle. Ouais, il y a beaucoup de jeux de rôle. Hein. Un jeu solo. Tales of Nine Tree, le désert infini. Partez à l'aventure en solo et venez à bout des dangers pour triompher. Chaque boîte de ce jeu contient 3 chapitres d'une histoire. Ah oui, d'accord, il y en a plusieurs. À découvrir sous forme de cartes. Dans le désert infini, vous êtes chargé de mettre fin aux attaques de caravanes. Pour cela, il vous faut explorer l'immensité ensablée pour localiser le repère de la secte de la dague écarlate et tuer le chef. Ok, pas mal ça en jeu solo pour 7 balles, pourquoi pas. Le 16 mai il sort. Et donc on a la version 2, la forêt maudite. Donc le pitch c'est dans la forêt maudite, vous revenez dans la forêt où vous avez acquis vos talents de druide, donc ça doit être dans le premier qu'on va avoir juste après. Mais que s'est-il passé? Vous ne reconnaissez plus du tout les lieux qui semblent comme sous le coup d'une force du mal. Allez jusqu'au centre de la forêt pour identifier la cause de cette malédiction et la lever. Donc on dirait qu'on joue un elfe hein, quand on regarde la boîte, ça a l'air sympa. Et là ça ressemble à un nain. Donc ça c'est la première boîte, la montagne noire. Donc vous êtes un fier paladin désirant rendre tout son prestige à son peuple. Donc c'est un paladin, d'accord. En ramenant le sceptre des anciens, un légendaire artefact. Pour cela, allez jusqu'aux ruines de la cité naine de... Ah non, c'est un nain, hein, oui non j'avais raison. Du Grimard et y affronter celui qui détient l'objet, le grand dragon noir. Et j'aime bien tous ces trucs-là, moi. Heroic Fantasy, j'adore. Donc ça me plaît bien. En plus, c'est des jeux solo, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et jeux de cartes en plus. Donc pour 7 €, c'est cool. Ça sort dans 2 semaines, un peu plus, le 16 mai. Alors, ça, non. Non, ça me plaît pas. Toleno, 10 ans, 2 à 4 joueurs, 30 minutes, qui sort en octobre. Participez à l'essor de Toleno en vous jouant de vos adversaires. Au confluent des cultures et des échanges, la ville latine de Toleno s'élève au-dessus des eaux. Ancrée sur un sol fertile et baignée par une effervescence continue, cette cité lacustre est un carrefour où se croisent artisans talentueux, bâtisseurs, visionnaires et marchands aventureux. Dans ce jeu, les joueurs s'affrontent pour marquer le plus de points de victoire en agrandissant stratégiquement une ville partagée, en construisant des bâtiments et en exploitant les mouvements de leurs bateaux pour déjouer les plans de leurs adversaires. Combinant placement de tuiles, contrôle de zone et déplacement tactique, ce jeu offre un défi réfléchi et captivant aux joueurs qui apprécient la planification stratégique et la compétition dynamique. Ouais. Bon, il est pas très très cher, hein, 27 €, il sort en octobre. Il n'y a pas de mode solo. Alors là, on a un jeu Ziggurat. C'est un jeu coop et Legacy. Ça m'aide pas. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une extension?
Ah, les extensions du jeu The Mandalorian Adventure. Des 12 ans à 4 joueurs mode solo 60 minutes. Donc il y a une extension pour le jeu. Alors pour le coup, là je vais en parler. J'aime bien l'univers Star Wars. Qui sort au mois de juin. Si vous avez aimé le jeu, n'hésitez pas. Hein, ça sort au mois de juin. Alors ça non, des 5 ans, des 10 ans à 4 joueurs en mode solo. Les derniers droïdes. Alors ça me parle pas. C'est un jeu de cartes et de stratégie de 1 à 4 joueurs. Dans ce jeu, à l'univers post-apocalyptique, vous incarnez des réparateurs de robots chargés de redonner une chance à l'humanité. Votre mission, c'est sélectionner les meilleures épaves, gérer vos ressources et construire la collection de droïdes la plus efficace. Ouais, c'est pas terrible. Ah, ça par contre, pourquoi pas. Dès 8 ans de 2 à 4, 45 minutes, il y a eu le Spiel. Bah ça, on va s'attarder dessus, je pense. Édité par Queen's Game, 32 €, on va dire. Donc c'est un jeu de contrôle de territoire dans l'univers médiéval qui sort le 5 septembre. Ça me plaît bien. Donc c'est dans Kingdom Builder édition famille et amis, les joueurs visent à bâtir le royaume le plus prospère en plaçant stratégiquement leur colonie sur un plateau de jeu modulaire. Ok. Il a des règles simples, des configurations variables et une profondeur stratégique garantissant une expérience unique à chaque partie. Donc les joueurs s'affrontent pour remplir des conditions spécifiques afin de gagner de l'or, et le joueur qui en accumule le plus est déclaré vainqueur. Ah ok, le format compact de cette édition facilite son transport et son installation pour des parties rapides et captivantes. On va regarder un peu la photo. J'aime bien la boîte. Et donc, le plateau de jeu modulable, c'est ça. Ouais, le matos, c'est des cubes, quoi. C'est des cubes... Ouais, bah, alors, autant la thématique, j'aime bien, mais alors, le reste... Ouais. On va tester, mais 2 à 4, quoi. Il n'y a pas de solo. Ouais, on va passer Star Explorer. Ça me tente pas. Il y a un solo, mais ça me tente pas. Alors, ça, c'est quoi? C'est un jeu coop The Peak Team. On incarne des gardes forestiers chargés de veiller à l'équilibre fragile d'une réserve naturelle menacée. Coordination stratégique et entraide seront vos meilleures armes. Protégez les animaux d'un parc animalier dès maintenant. Ça me plaît. C'est chez Matago et ça sort le 12 septembre. Alors ça, par contre, ça... Oh, désolé de la pub. C'est un jeu de draft nature-animaux. Ça, c'est tout ce que j'aime. Ah ouais. Donc 9 sur 10 en note moyenne. Par contre, on voit pas... Et c'est Scott Ames. Alors ça, j'aime bien. C'est Scott Ames, l'auteur. Matago, l'éditeur. Ouais, ça, j'aime bien. Alors celui-là, je pense que c'est le premier jeu qui me botte. Le 12 septembre, il sort. Donc à la rentrée. Donc c'est The Peak Team. Donc on est des Rangers. Ouais, j'aime bien la thématique. En plus, ouais, hâte d'en savoir plus. Un jeu The Witcher, encore dès 12 ans. La Voix du Destin, c'est un jeu de plateau et d'aventure pour 1 à 5 joueurs inspiré des récits mythiques de l'univers The Witcher. Alors, il nous permet d'incarner les héros emblématiques de la saga tout en forgeant un destin inédit. Choisissez votre voix et influencez le récit comme jamais auparavant. Réécrivez votre légende dans l'univers du sorceleur. Ça, c'est pas mal aussi, fin septembre. J'adore Witcher. L'univers. Il y a un mode solo. C'est Matago encore. Bon, bah encore un jeu Matago. Regardez-moi la couverture. Ouais, c'est vraiment pas mal. Pourquoi pas. Bon, Gérald de Rive, là. Yennefer, sûrement, le barde. Ouais, ça me plaît bien. Pourquoi pas. Donc ça sort le 26 septembre. Il y a beaucoup de jeux qui sortent en septembre quand même. J'en ai vu déjà 2 qui me plaisent.
Alors là, on a encore un micro-game de 1 à 2 joueurs. Ah d'accord, pourtant les pochettes blanches, c'était des solos. Bon, 1 à 2, mode solo. Ouais, mais ça me tente pas. Alors, innovation, 4e édition, Nassau. Ça, c'est des trucs qu'on connaît. Ça, c'est un jeu pour les enfants. Ça, c'est une extension. Ça, on connaît. C'est une réédition. Ça, c'est un jeu de pli, donc c'est pas ce qui me botte. Tag Team, c'est un jeu de duel des 10 ans. Un jeu d'affrontement pour 2 joueurs mêlant auto-battler et deck building. Ça, c'est pas mal. Ok. Ok, ouais, bon. Alors, ça, c'est pour les petits. Un top 10 aventure dès 14 ans. Alors, First Strat. Aidez votre famille Hydra à construire une fusée pour atteindre la légendaire lune en fromage. Récoltez des ressources, formez des ratronautes et marquez des points en construisant, donnant et explorant. 10 ans à 5 joueurs mode solo. Eh, 1h30 quand même. Ok. Ah d'accord, ils ont fait un jeu de plateau. Exploding Kittens, qui était un jeu d'ambiance, mais là en jeu de plateau. Moi, dès 7 ans, 20 minutes. Ah, on a encore une extension qui arrive au mois de juin de Sea Salt and Pepper. J'aime beaucoup le jeu de base. Pour 4,50€ sous forme de booster. Il nous rajoute 12 cartes et vêtements qui se rajoutent. Alors attendez, qu'est-ce qu'il raconte ? Vous trouverez 12 cartes événements qui ne s'ajouteront pas à celles du jeu, mais qui seront révélées une à une au fil des manches. Ah d'accord, ok. Intéressant. Ça c'est quoi ? C'est un jeu de plateau avec un manga. Alors les mangas... Donc on a le calendrier The Walking Dead. Ok. Bon, je pense on va pas tout faire, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Ou alors je vais passer rapidement et quand il y a quelque chose qui me plaît, je vais en parler. Ok, le 6 juin, n'oubliez pas la sortie du set Jafar hein, pour Disney Lorcana. Si ça vous plaît, ça sort le 6 juin, sortie officielle, et une semaine avant dans les boutiques spécialisées le 30 mai. Ok, c'est le règne de Jafar, c'est le 7-8. Ok, donc là non, là non, là non. Excalibur chasse au trésor, c'est un jeu solo. C'est un jeu d'énigmes, ouais. Là t'abuses, ok, faut pas pousser mémé. Ok, c'est un jeu d'ambiance malin et ultra transportable, ok. Ah ça c'est quoi ? Sweetlands. C'est un jeu expert dans lequel les joueurs rivalisent pour devenir l'héritier du roi sirop sucré. Qu'est-ce que c'est que ça ? Développer un royaume prospère avant la fin du temps imparti et prouver que vous êtes digne de régner. Gestion, stratégie et douceur sont au menu de cette compétition royale dès 14 ans de 1 à 4 joueurs avec un mode solo pour des parties de 2 heures. On va aller là. Alors c'est Pixie Games. La boîte est marrante. Ah ouais, c'est un gros jeu. Ouais. Ah mais il est beau. Ça a l'air joli. Ouais, bon. Bon, soit faut avoir le budget. Hein. C'est un placement de tuiles, gestion de ressources, dans un thème cartoon dessin. Ok. Pour 77€. Hein. Alors là, on a un jeu de Denvir. J'aime bien Denvir parce que ils ont fait des jeux genre la cathédrale rouge, le château blanc, tout ça. Ok. Donc c'est dès 14 ans à 4 joueurs, mode solo, 2 heures environ. La ville de Deitoshi se dresse fièrement entourée de montagnes et de forêts, mais ses usines s'attaquent aux ressources naturelles qui l'entourent. Aurez-vous assez de temps pour restaurer la nature avant qu'il ne soit trop tard ? Donc dans ce jeu, vous incarnez un mania de l'industrie qui investira dans de nouveaux appareils à vapeur et agrandira la ville. Et vous devez faire attention aux effets de vos cartes sur les zones entourant la ville ou risquer la colère des yokai. Donc c'est encore un gros jeu. Dès 14 ans. Mais j'aime bien. C'est sympa. Ça a l'air sympa aussi. Il sort en décembre.
Mais par contre, il n'a pas d'éditeur ou c'est Denvir qui le sort en français? C'est pas marqué que c'est en anglais. Bon, ok. Scream, des 13 ans, 3 à 8 joueurs. C'est un jeu d'ambiance coop qui se joue en temps réel avec une application. Les joueurs œuvrent pour affronter Ghostface et rester en vie. Un jeu terrifiant auquel vous mourrez d'envie de jouer encore et encore. Ok. Ça, c'est des extensions. Magic Maze, on connaît. Ah, ils vont sortir le Cascadia Junior. Des 6 ans, de 2 à 4 joueurs pour des parties de 20 minutes. Plutôt cool pour les jeunes. Moi, j'ai adoré Cascadia. Vous avez aussi sa version Roll and Ride qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Et là, donc, il y a la version Junior. Ouais, ils font un peu tous les dérivés quand un jeu marche. Alors, on a Fall, un jeu des 10 ans de duel de 25 minutes environ qui sort au mois de juillet. C'est un jeu familial de placement de cartes pour exclusivement 2 joueurs qui vont créer un tableau unique avec des possibilités de score variables pour chaque joueur. J'aime bien la couve, mais on n'a pas de photo. Ok, Spécular, hein, 5 joueurs dès 10 ans, 24 €. C'est un jeu de draft de cartes, de pose de cartes et de collection de 7 pour 1 à 5 joueurs dès 10 ans. Et il y a une extension comprise dedans, l'extension café. Ouais, ok. Alors, on a le Unmatched The Witcher qui sort le 5 septembre. Pour ceux qui sont intéressés par Unmatched, c'est plutôt sympa ce jeu-là. On a une extension pour Pixies. Et elle sort en juillet. Tech Time, dès 10 ans, 2 à 4 joueurs, 30 minutes. C'est un jeu coop de déduction à communication limitée dans lequel 2 à 4 joueurs collaborent pour réussir plusieurs tests et gagner contre la montre. Ouais. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Un jeu des 14 ans à 4 joueurs, mode solo 90 minutes. Pour 35 €. 37 €, pardon. C'est un Eurogame expert inspiré du problème des 7 ponts de Königsberg dans une expérience compacte de jusqu'à 90 minutes. Aider la reine à concevoir un nouveau pont pour son royaume, parcourir les 4 régions, recruter les meilleurs artisans, rassembler des ressources de construction et élaborer de magnifiques décorations. Attention toutefois, vous ne pourrez jamais emprunter le même pont plus d'une fois dans la même journée. Ça ressemble à quoi? Ouais. Moi j'ai l'impression que c'est la mode des anciens jeux, les Eurogames, les trucs comme ça là. Alors la BD Marchand, une extension, il n'y en avait pas assez pour ce jeu-là. Ok, Révolte, Perche, dès 14 ans, 2 à 5 joueurs, environ 1 heure. Alors c'est pas Perche, c'est Perché. Dans Perché, les joueurs s'affrontent pour le contrôle des lieux en commandant leurs propres oiseaux et ceux des autres joueurs. Gagnez des points et contrôlez les créatures des bois en occupant le plus grand nombre d'oiseaux sur un lieu, en repoussant vos adversaires du perchoir et en brisant les égalités pour prendre la tête. Contrôlez des volées d'oiseaux et de créatures des bois pour revendiquer les meilleurs emplacements. Des perchoirs. Inside Up Game, 2 à 4 joueurs, 60 minutes. C'est un jeu de backbuilding. Ah, ça j'aime bien. De majorité. Animaux et nature, la thématique. Et il sort le 4 octobre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ensuite, on va avoir Dominance. Ok. C'est un jeu politique. Quintessence. D'accord, en septembre. L'univers de Dark Fantasy. Ouais, j'aime pas trop le... Ça, c'est quoi? Mont-Saint-Michel. 4 joueurs, mode solo. Postcards. À explorer la France en vélo dans un jeu stratégique accessible et captivant. Collectez des cartes postales, établissez des campements et optimisez votre itinéraire pour marquer un maximum de points. Et il y a une forte rejouabilité. Ah, c'est sympa avec la carte de France. On va regarder les photos. Ok. Ouais, j'aime bien. Alors là, pour le coup, je le trouve plutôt beau.
avec différentes régions de France, Calvi, le Gard, la Camargue. J'essaie de lire, mais c'est un peu petit. Mais ouais, c'est plutôt sympa. Et ça sort en octobre pour 32 €. Loisirs et voyages. Ouais, ça me plaît. Alors par contre, c'est qui l'éditeur? Synapse Game. Et ben ça a l'air très bien. En plus, il y a un mode solo, des parties courtes de 30 minutes. Ouais, ça c'est pas mal les gars, ça me plaît. Bon, il reste quand même pas mal de pages là. Bon, ça on connaît. Ça non. Ça non. Je passe hein, quand c'est pour les gosses. Pour les gamins. Bon là c'est spécial gamin. Ça c'est pour les gosses. Alors dès 10 ans en duel, Celestia Duo. Bon ils font tout en version duo de toute façon. Donc, je vais pas revenir dessus. Celestia, il y a un jeu de base multijoueur, je vous laisse aller voir. Ils font tout en version duo. Alors une extension pour Nucleum. Moonlight. C'est quoi ça? 5 septembre. C'est un jeu de cartes pour 2 joueurs dans la gamme de Wizard Cup. Chaque joueur joue une meute de loups luttant pour le contrôle d'un territoire. Un jeu dans lequel vous retrouverez les sensations d'un jeu de pli mais sans pli. Ok. Moonlight, le territoire des loups, qui sort le 5 septembre. Alors regardez, quand je vous... voilà, là on a encore un jeu duel. Yokohama Duel, alors qu'il y a la version jeu multijoueur qui est déjà sortie. Donc là ils font une version duel. C'est quoi ça? 3 à 5, ça m'intéresse pas. El Bourreau, 2 à 4. Ouais, c'est un jeu expert. J'ai beaucoup de mal en ce moment avec les jeux experts. J'ai plus envie de me prendre la tête avec des tonnes de règles. Donc j'aime bien les petits jeux stratégiques ou... En fait, j'aime bien les jeux initiés, pour être simple. Alors, Splendor. Zombicide. Ça, je l'avais déjà vu, Rock Hard 1977 chez Devir, mais ça me tente pas du tout. Je vous laisserai aller regarder si ça vous intéresse. Il sort quand d'ailleurs? En août. Et ce sera un Yellow Expert. Ouais, c'est dommage. Bon, on va quand même lire, je pense. Parce que moi, c'est pas parce que ça me tente pas que vous, ça vous tenterait pas. Donc du coup, il sort en août. Chez Yellow, donc 2 à 5 joueurs, 1h30 environ, dès 14 ans. Alors, ce jeu, le synopsis, c'est toute votre vie, vous avez voulu être une rockstar. Mais avant de pouvoir jouer dans un stade rempli de fans en adoration, vous devrez écrire des chansons, répéter, enregistrer une démo, embaucher une équipe. Rien de tout cela n'est bon marché, il y aura toujours un loyer à payer. Devenez vous-même... jouez dans les meilleures salles, traînez et gravissez les échelons jusqu'à la célébrité. Donc conçu par la légendaire rockstar et passionnée de jeux de société Jackie Fox, qui faisait partie du groupe de rock des années 70 The Runaways. Alors ça par contre ça me plaît. Et illustré par Jennifer Giner, ce jeu permet des parties de 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans, ça on l'a déjà dit. Grâce à des mécanismes de placement d'ouvriers, les joueurs incarneront une rockstar montante et s'affronteront pour gagner le plus de points de renommée sur plusieurs tours de jeu. En fait, au final, ça a l'air pas mal. Je vais peut-être revenir sur ma décision. On va regarder. Donc voilà, chacun son petit plateau, j'ai l'impression. Il y a plateau central, avec des médiateurs de guitare, là. Des vinyles. Après, il est bien... La DA est sympa. Il y a des billets de banque. Oui, bon, écoutez, à voir. Je pense que je regarderai une vidéo partie. Je pense que les influenceurs en tourneront. Hein. On verra bien. Ok, soit 17 ans. On passe. Encore une match de Witcher. Ça, c'est 17 ans. Je passe vite. Hein.
Ça, non. Course à l'étoile. Pergola. Dès 10 ans à 4 joueurs mode solo. Développez votre jardin dans Pergola, un jeu de collection et de placement de tuiles dans lequel vous incarnez des jardiniers. Cultivez des plantes et attirez de beaux insectes et les petits animaux. Votre succès dépendra de l'apparence de votre jardin ainsi que de la façon dont vous le remplissez. Est-ce qu'il y a des photos ? Non, il n'y a que la boîte. C'est Rebelle Édition, c'est le même éditeur de Mido. J'avais beaucoup aimé Mido, donc pourquoi pas ? Pourquoi pas, ça a l'air pas mal, sur le thème animaux et nature, un jeu de placement de tuiles et de collection. Ouais, à suivre, et il sort en septembre. C'est Rebelle Studio. Ok. Bon, bah très bien. On passe... on va peut-être finir de toute manière, on a bientôt fini. Mass Effect de board game. Bon, encore un truc science-fiction, c'est bon. Choulou, Sombre Providence, dès 13 ans à un 5 joueurs mode solo, 2 heures. C'est un jeu de société compétitif dans lequel chaque joueur appartient secrètement à l'une des deux factions rivales et doit user de stratégie et d'influence pour servir sa cause sans révéler son allégeance, qui sort le 13 juin. Ouais, c'est un gros jeu, j'ai l'impression. Et donc on incarne des enquêteurs et des cultistes secrets des villes les plus influentes des États-Unis pendant la Grande Dépression. Ouais, le thème est... Ok. Non. Ah, ça c'est bien ça. Ascension tactique. Il sort le 20 juin. Ah, il sort bientôt. Dès 10 ans à 4 joueurs avec un mode solo pour des parties de 60 minutes. On va regarder ça. Il sort chez Yellow. Moi j'avais pris le Ascension, la réédition qui était sortie chez Yellow il y a un an à peu près. Et donc là ils sortent le Tactics. D'accord, donc c'est un jeu créé par les auteurs d'Ascension et de Shards of Infinity, que j'adore aussi, un jeu très très bien de deck building. Donc il met le jeu de contrôle de territoire et deck building emblématique de la série. On incarne des champions légendaires pour sauver le monde de Vigile dans une campagne épique où ils pourront être améliorés jusqu'à terrasser les plus terribles monstres. Ok. C'est pas mal. Hein. Ça c'est pas mal et ça sort bientôt le 20 juin. Alors on peut regarder les boîtes. Ouais, c'est des cartes. Ok. Bon bah ça c'est pas mal, ça c'est cool, ça change un peu, en plus il y a une campagne sous fond de deck building, moi je trouve ça très très bien. Alors ici un petit jeu de 14€, Min Imp Last Minute. Ok, ils devraient choisir encore plus compliqué dans les titres de leur jeu. C'est un jeu de quoi ça? Dès 8 ans à un 5 joueurs avec un mode solo. Vous avez 1 minute pour désamorcer les bombes et éviter la catastrophe, un jeu solo ou coop en temps réel dans lequel sang-froid, stratégie et rapidité seront vos meilleurs alliés. D'accord. On a Ravel, ouais bon c'est la même gamme. Ah on a... Qu'est-ce que c'est que ça? Mindbug Tag Team Mode 2v2. C'est une extension. Former une équipe et affronter un duo rival dans ce jeu-là. Créer des combos dévastateurs, utilisez le Mind Frog pour surprendre vos adversaires et mener votre duo à la victoire. C'est un truc pour équipe, ok, tag team, et ben pourquoi pas, ça innove. Donc c'est à partir de 4 joueurs, avec des nouvelles cartes. J'aime bien Mindbug, c'est très sympa comme jeu. Et d'ailleurs, on a le Mindbug Bataille de fruits, et excusez-moi, je vous ai pas dit la date, c'est le 29 août qui sort le tag team mode 2v2. Par contre, vous avez le 16 mai, donc bientôt, la version Bataille de fruits de Mindbug. C'est des boîtes que vous pouvez combiner avec les autres boîtes, ou alors vous pouvez les jouer en mode standalone. Hein. Vous pouvez jouer qu'avec une seule boîte. Et c'est pas très cher, c'est 18€ et c'est un très bon jeu. Alors, un jeu de 14 plus 1 à 4 mode solo, beaucoup trop de temps et sombre, ça me tente pas. Alors, ils vont sortir un jeu Metal Gear Solid, le jeu de plateau, le 9 mai. Et ben, il sort la semaine prochaine de 1 à 4 mode solo pour 1h30 de jeu à partir de 14 ans. Le jeu de plateau, c'est un jeu expert de plateau de figurines coop
qui nous plonge dans le jeu vidéo. Ouais, bon. Il sort toutes les franchises en jeu de plateau, les jeux vidéo, là. Alors ça, c'est cool. Qu'est-ce que c'est? Le destin de la communauté, le Seigneur des Anneaux. Oh, quel bonheur. Donc 14 en 1, 5 joueurs, mode solo, 1h30. Alors c'est méca d'objectifs, gestion de main dans la thématique fantastique et heroic fantasy. Seigneur des Anneaux, de toute façon. Je crois que je vais changer de musique. Celle-là me saoule. Alors, donc, en tant que membre de la communauté, embarqué pour un voyage pour sauver ou condamner la Terre du Milieu dans ce jeu coop de 1 à 5 joueurs. Il y a un solo créé par Matt Leacock et qui reprend le système de jeu de Pandémique, le dessin de la communauté, le Seigneur des Anneaux. 14 ans à 5 joueurs, mode solo, ok. C'est quoi les photos? Par contre, le système de jeu de Pandémique, je sais pas. Après, c'est beau. Il y a des figurines de dragons et tout. Oh, si. Oh, ça va me plaire, ça. Il y a une tour avec l'œil de Sauron, là. Les petits personnages. Ok, bon, en fait, c'est sympa. Hein. Après, la méca, faut voir. C'est la méca de Pandémique, je suis pas très fan. Donc, bon, on verra. Donc, sachez qu'il sort le 27 juin pour 63 €. Alors, on a ce jeu-là. Je vous ai fait une vidéo sur ce jeu dans sa version en ligne. Je vous invite à aller la voir d'ailleurs. Où je découvrais justement la version en ligne et les mechas de ce jeu qui va sortir du coup le 29 août en jeu de plateau. Même pas en jeu de cartes. C'est Gwent, le jeu de cartes légendaire The Witcher 3 Wild Hunt. Donc il sort le 29 août. Pour 35 € et donc plongé dans l'univers de The Witcher. C'est un jeu de cartes physique officiel du célèbre RPG, conçu pour célébrer le 10e anniversaire de The Witcher 3. Ce jeu de stratégie et de deck building pour 2 joueurs vous permet d'incarner l'une des 5 factions emblématiques, les monstres, etc. etc. Voilà. C'est dès 12 ans, c'est un jeu d'affrontement, de duel pour des parties de 25 minutes, de deck building. Ouais, ça c'est pas mal. Ça je vais zioter parce que ça me plaît bien. Il sort fin août. Ok, là c'est une extension. Je passe vite. Hein. On a une extension pour Pirates de Maracaibo. Hein. Si vous êtes intéressé. Allez, il nous reste 12 pages. On va essayer d'aller vite. Alors, Alté, qui sort le 5 septembre, c'est un jeu de civilisation basé sur une mécanique de deck building, intéressant pour 35 €. Et ça se déroule durant une ère mythique à l'aube des temps. Simple d'accès, mais à la profondeur tactique, vous incarnez le guide d'un des peuples anciens d'Alté et choisirez comment réagir face à l'arrivée de colons humains. Prenez le contrôle d'une des 4 factions aux cartes de départ uniques, utilisez vos ressources pour vous étendre sur le plateau, attaquer vos adversaires, mais surtout obtenir de nouvelles cartes pour améliorer votre jeu. C'est cool ça. Ça sort le 5 septembre chez Gigamic. Et ben ça c'est bien. Alors à quoi ça ressemble? Vous avez des cartes qui vous amènent des pouvoirs, vous pouvez améliorer votre deck et en même temps il faut se positionner sur la map de 2 à 4, 45 minutes. C'est cool ça. Et ça sort le 5 septembre. Alté. Et bah écoutez, ça c'est cool. Ça c'est bien. Ensuite, on a une extension Clank Catacombe, Guerre éclair. Ouais, c'est Nuts ça. J'aime bien les jeux de Nuts. 14 ans, duel, 40 minutes. Revivez l'offensive fulgurante de mai 40 avec Guerre éclair. Un wargame stratégique à 2 joueurs incarné. L'Allemagne est foncée sur Paris avec vos Panzers ou défendez les Alliés en organisant une résistance et des contre-attaques tactiques, tensions et décisions cruciales au cœur de la bataille dès 14 ans. Ok, on va regarder les photos. J'aime bien les jeux de Nuts.
C'est plutôt cool. Ouais, bah ça ressemble au jeu qu'on a l'habitude chez Nuts. Hein. Les cartes sont trop belles. Avec des effets de cartes. Ok, les petits meeples. Ouais, bon, ça a l'air pas mal. C'est un duel pour 25 € qui sort le 29 août. Bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, on a Ritual, dès 8 ans, 2 à 4 joueurs, 15 minutes. Ouais. Terre des loups, chez Origame, dès 10 ans, en duel, 15 minutes. Affronter une meute rivale dans un jeu de pli et de majorité stratégique. Ok. Ah, ça y est. Bah justement, Nuts nous sort, inflexible, bataille d'Angleterre, ça c'est génial, ça y est. C'est avec des avions militaires. Alors ça, je pense que je vais me le prendre. C'est sûr. Donc revivez l'affrontement légendaire entre la RAF et la Luftwaffe. Ouais, j'arrive pas à le lire, hein. C'est les Allemands. Dans Inflexible, bataille d'Angleterre. Un deck building stratégique où chaque décision peut faire basculer la guerre. Maîtrisez vos pilotes, esquivez l'artillerie et dominez le ciel. Dès 14 ans, en duel, 45 minutes. Deck building et affrontement sur thème historique et antiquité. On va regarder les photos, mais déjà la boîte, moi j'ai Inflexible Normandie, Inflexible Afrique du Nord, et celui-là, ouais il me faut, j'adore cette collection. C'est trop bien, c'est la même mécanique que les autres, ça va sûrement apporter de nouvelles choses, et là on se bat dans les airs, c'est génial. Merci à Nuts d'éditer ce genre de jeu, c'est juste trop bien. En plus c'est avec... comme auteur David Thompson et Trevor Benjamin qui ont fait Chant d'honneur. Trop bien ce jeu. Trop bien. Donc j'adore. Donc ça sort au mois de juillet. Ça faut le noter les gars. Alors ensuite, All Star Draft le 6 juin. Gérez votre équipe de hockey et menez-la à la victoire. Pardon. Dès 10 ans, 2 à 6, 45 minutes. C'est pas mal ça. C'est un jeu de draft. Des cartes. Ça a l'air bien, le 6 juin pour 27 €. Ah, Sifflard, c'est le jeu de Ted Etienne qui sort au mois de juillet pour 22 €. Ça a l'air drôle, c'est un jeu d'ambiance. Faites flip les naufragés, ouais, jeu solo, mais ça n'a pas l'air terrible. Ce jeu est une tuerie, alien à bord. Ok. Sky Rise, qu'est-ce que c'est que ça? 54 €, ériger une cité céleste dans Skyrise, un jeu de stratégie où enchères, majorité et placement guideront votre ascension. En tant qu'architecte visionnaire, rivalisez pour les meilleurs terrains, séduisez les mécènes et bâtissez une œuvre inoubliable. Stratégie et audace seront vos alliés pour marquer l'histoire de cette ville flottante. Ouais. Ouais. Ça c'est marrant. Plongez dans la mythologie celte avec Tir na Nog. C'est un jeu de stratégie où on incarne des bardes en quête des histoires légendaires de l'autre monde. Placez vos compteurs, draftez des cartes et construisez votre propre saga épique en connectant les récits. Réflexion, interaction et décisions stratégiques guideront votre voyage vers la légende. C'est marrant ça. La thématique elle est géniale. C'est édité chez Lucky Duck. Oh bah voilà, Lucky Duck, ok. Il y a un mode solo. Ça sort le 23 mai, ça sort bientôt en plus. Alors ça pour le coup ça a l'air cool. C'est un jeu de gestion de main et de placement d'ouvriers et de draft. Ok, le 23 mai, bah ça a l'air bien ça. Earth Abondance, l'extension, qui sort le 16 mai. Ça, c'est pas intéressant. Enfin, c'est pas intéressant pour moi, hein, je répète. Hein, après, ce n'est pas, peut-être pas votre cas. Maskman, des 9 ans. Luthier, bon, c'est un gros jeu expert. Ok, sur le thème des constructeurs de violons. Enfin, constructeurs, non. Ceux qui font, qui construisent, qui créent les violons.
1 à 4 joueurs, mode solo, 150 minutes environ. C'est un gros jeu, ça. Nocturne, des 10 ans à 4 joueurs, mode solo, 45 minutes. Chez Lucky Duck aussi. C'est un jeu de collection de tuiles où des renards mystiques lancent des sorts pour récupérer des objets magiques dans une forêt enchantée. Vous devrez adapter votre stratégie pour damer le pion à vos adversaires dans ce jeu de collection de tuiles hautement interactif. Et il y a un mode solo, avec un système d'enchères original reposant sur du puzzle game, d'accord. Ah, ça a l'air drôle. Alors, on va regarder la photo. J'aime bien les puzzle games. Ça a l'air bien. Hein. Lucky Duck, de toute façon, généralement, c'est plutôt pas mal ce qui sort. Donc pour 36 € et ça sort en septembre. Pourquoi pas? Ok, alors Trailblazer, je vais pas revenir dessus parce que j'en ai parlé 40 millions de fois, ça a toujours été repoussé, donc je vous invite à aller voir d'autres vidéos sur les futures sorties que j'ai déjà faites. Mais il a l'air bien. Et c'est un gros jeu. Alors, Marvel Champion, une extension, Zombicide, Draco, 10 ans, 2 à 4 joueurs, 20 minutes. Les joueurs vont explorer terres sauvages et bâtir un royaume constitué de terrains variés, peuplés de créatures et de tribus diverses. Vous tenterez de totaliser un maximum de points d'harmonie en agençant au mieux vos cartes royaumes tout en faisant l'acquisition de cartes légendes également génératrices de points d'harmonie. Oh, c'est... ouais, non. Non, allez, on y est presque. Instable, sur la route... C'est quoi ça? Critter Kitchen. C'est un jeu stratégique familial de programmation dans lequel chaque joueur décide secrètement où envoyer les 3 différents chefs travailleurs dans le but de rassembler les meilleurs ingrédients plus rapidement que leurs concurrents, c'est marrant. Des rumeurs circulent sur l'arrivée du critique en ville et vos chefs ont la possibilité de les écouter. Jouez avec des capacités différentes pour le critique, les rumeurs et le restaurateur afin de garantir une expérience différente à chaque partie dès 12 ans à 5 joueurs mode solo 60 minutes. Ça a l'air cool ça. C'est Lucky Duck, voilà. 35 €, ça sort aussi en septembre. Tout sort en septembre ici. Un jeu de commerce de programmation. On va regarder plus près. Ça a l'air rigolo ça. Des 12 ans, Lucky Duck, c'est bien édité. Et la thématique gastronomie, moi j'aime bien, ça change, c'est cool. Toujours les mêmes thèmes. Hein. Alors ensuite on a 50, Bellevue. Bellevue, ça me parle ça, 8 ans, c'est Gigamic. C'est un jeu de cartes familial, de collection et de draft léger pour 2 à 4 joueurs. Dans lequel vous construirez les plus belles maisons de canal d'Amsterdam, pleines de boutiques de chats, de mouettes et de tulipes. Ça a l'air marrant. Dès 8 ans, 20 minutes. Alors, on a l'extension qui sort le 9 mai de Sur les traces de Darwin, correspondance, ça a l'air bien. J'adore Sur les traces de Darwin, c'est très très bien comme jeu. King Trackers, dès 14h01. Ouais, non. Alors, les jardins suspendus, que je crois qui était stable sur Board Game Arena. Donc ce jeu, les jardins suspendus, on devient architecte et on crée des jardins enchanteurs. Combinez vos cartes astucieusement, respectez les règles de placement, activez des effets et validez des objectifs pour marquer des points. Stratégie, anticipation et créativité vous mèneront à la victoire dans ce jeu captivant et raffiné. Dès 10 ans à 5 joueurs avec un mode solo et des parties de 30 minutes. Donc celui-là, il faut que je le teste sur Board Game Arena. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air plutôt bien. Alors que je me penche là-dessus. Et donc il est édité chez Gigamic et il sort le 23 mai. Alors petit poids, dès 8 ans, 15 minutes, non. Ça en passe, ça en passe. Ça s'en passe. C'est quoi ça? Nova Era, sortie octobre, commencez avec une simple tribu pour bâtir une civilisation unique.
Choisissez des technologies, explorez des territoires et recrutez des personnalités influentes. Gérez vos ressources et évitez les catastrophes pour prospérer à travers les âges. À l'issue des 3 ères, le joueur ayant le plus marqué de points, ayant le plus marqué l'histoire l'emporte. Ok, ça a l'air bien, ça 2 à 4 joueurs, 60 minutes. Ok, il est édité chez Common Games. Il sort en octobre pour 32 €. Donc c'est un jeu de combo, lancement et placement de dés. Pourquoi pas? C'est cool. Je veux voir c'est quoi. Donc on a des cartes, on a des dés, on a un petit sac. Et on crée notre civilisation. Ça a l'air sympa. Un jeu de développement. Ouais, ça a l'air cool. Donc Nova Era qui sort au mois d'octobre 2025. Allez, on tient le bon bout. Toy Battle, non. On a une extension pour Rallyman Dirt, Monte Carlo. Génial, ouais. Duel d'escrocs, Celton 6, on a déjà vu. Wave. C'est un jeu coop de cartes accessible dès 10 ans pour 2 à 4. Posez chez Yellow. Posez vos cartes ensemble pour surfer sur la vague, mais attention, certaines de vos cartes sont à l'envers. Visible uniquement par vos partenaires. Faites preuve de coopération et stratégie pour défausser toutes les cartes dans le bon ordre. Évitez les blocages et atteindre le meilleur score. Ouais, 25 minutes. J'aime bien la thématique des vagues, du surf, tout ça. Les cartes sont rigolotes. 12 balles, ouais, à voir. Ça sort le 16 mai. Donc celui-là, c'est la version anglaise. On a parlé de ce jeu tout à l'heure. Gatsby, duel uniquement, qui sort le 6 juin, 30 minutes. Donc c'est quoi? Bienvenue dans les années folles. Concourez pour étendre votre influence et attirer l'attention de Gatsby. C'est un jeu stratégique de collection de Bruno Catala et Ludovic Maublanc, inspiré par le roman culte de Francis Scott Fitzgerald. Gatsby est un jeu de duel dans lequel vous incarnez Dorothy Williams ou James Miller en compétition pour étendre votre influence sur l'aristocratie locale des années folles et ainsi attirer l'attention du légendaire Jay Gatsby, dit Gatsby le Magnifique. Un duel au sommet conçu par un duo incontournable édité par Catch Up Games. Déjà derrière des succès comme Faraway, Château Combo ou Courtisan. De quoi donner envie de se faire inviter à la fête. Par contre, on voit pas le jeu, donc à suivre, pourquoi pas, ça a l'air intéressant. On a, ça j'en ai déjà parlé. Ça, ok, ces petits jeux. Ouais, je passe vite sur ça. Ça me parle pas, je pense qu'on arrive à la fin, les gars, et je pense que ce sera pas mal. Sparks, c'est quoi ça? Dès 12 ans à un 4 joueurs, mode solo, 45 minutes environ. L'usine des robots Spark a besoin de vous avec l'aide de vos fidèles compagnons animaux, des merveilles mécaniques commenceront bientôt à sortir de votre chaîne de montage. Il vous suffit ensuite d'ajouter un peu d'étincelle pour donner vie à ces robots. C'est un jeu captivant de draft de dés, d'amélioration d'usine et de construction de robots. Il y a beaucoup de jeux de robots, des jeux de science-fiction, des jeux comme ça, c'est un peu bizarre. Defenders of the Wild, c'est un jeu de stratégie où se mêlent résistance, magie et intrigue politique avec des modes coop et compétitifs. Incarnez 4 factions uniques et rassemblez votre équipage de défenseurs parmi un large éventail de personnages animaux pour résister à l'invasion des machines sur une carte modulaire qui change à chaque partie. 14 ans à un 4 joueurs, mode solo, 60 minutes. Il sort le 6 juin. Ouais. Non. Des micro-games. Art qu'on connaît. Mission Planète Rouge, nouvelle édition qui sort le 30 mai. Des 14 ans, 2 à 6 joueurs, 90 minutes. C'est un jeu steampunk fait par Catala et
fait d'outils. Ok. Ouais, Steampunk, ça me plaît pas. Cicéron, 14 en 2 à 5 joueurs, 90 minutes. Ok. Ah, Bullet, moi j'ai le premier, c'est très très bien. C'est un jeu de société de tir en temps réel qui reproduit le genre Bulletstorm en solo et jusqu'à 4 joueurs. C'est vraiment bien, j'ai fait une vidéo je crois sur Bullet, je vous invite à aller la voir. Pas ce jeu là, mais le jeu de base. Là c'est une nouvelle version, j'ai l'impression. Un microgame, Le Temps des Forêts, c'est un jeu solitaire de 18 cartes. Il y a bien longtemps, un jeune mage fut piégé dans un cercle de forêt enchantée. Grâce à sa ruse et à l'aide de 4 objets magiques, elle tente d'échapper à son destin. Ok, là on a un jeu de 2 joueurs, Oko, toujours microgame. Ouais, et ben il y a quelques jeux, mais c'est pas la folie. Allez, il reste 2 pages. Ça je connais. Ah, Tabriz, ça sort en août, 10 ans à un 5 joueurs mode solo. Randy Flint, c'est l'auteur qui a fait Cascadia. Il y a un mode solo, 45 minutes de partie. Ça a l'air très bien, j'en ai déjà parlé, donc je vous invite à vous renseigner, mais ça a l'air vraiment très très bien. En gros, c'est un jeu de planification minutieuse et d'action rapide dans un bazar persan animé. Voilà, c'est la thématique, ça a l'air vraiment cool. Celui-là, il me fait de l'œil et il coûte 54 € et il sort au mois d'août. Ça, c'est trop gros, ça non. Et on arrive à la dernière page, Versailles Request. Ouais. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour. Eh ben, je suis un peu déçue. Il y a quelques jeux, oui, qui me tapent dans l'œil, mais c'est pas extraordinaire. Après, voilà, c'est comme ça. Hein. On va se remettre sur l'écran, le grand écran. Voilà. Bon, bah écoutez, dans tous les cas, on a fait voilà le petit tour des futures sorties. J'espère quand même que vous avez trouvé un petit peu votre bonheur dans ce que je viens de vous montrer. Dites-moi en commentaire quel jeu vous attendez le plus. Moi c'est vrai qu'il y en a voilà, 2 voire 3 qui me plaisent bien. Après il y en a quelques autres, mais j'aimerais regarder des parties filmées avant de voir si je les achète. Après en espérant qu'il y en ait qui finissent sur Board Game Arena pour les tester. Voir si ça me plaît ou pas. Donc voilà. Mais n'hésitez pas, bien sûr, à aller dans vos boutiques préférées, voir les vendeurs, et ils vont pouvoir vous conseiller également, hein, bien sûr. N'hésitez pas. Donc voilà, bon bah écoutez, je pense, après cette longue vidéo, qu'on va se laisser là-dessus, parce qu'au final, 32 pages, je crois qu'il y en aurait moins. Généralement, il y en a une vingtaine, là, il y en a eu 10 de plus. Mais bon, voilà, on a fait un petit tour d'horizon, on va pas le faire tous les mois, on le fait de temps en temps. Voilà, moi c'est comme ça je me renseigne de ce qui va sortir et c'est plutôt pas mal. Bon bah écoutez, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne, à laisser des petits pouces, des petits commentaires aux vidéos, à vous abonner sur Insta, comme ça vous êtes au courant aussi de quand je poste des vidéos. Et voilà. Bon bah écoutez, moi dans tous les cas, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos les gars. Et je vous laisse là-dessus. Salut, à bientôt!